Bonjour à tous, JT Vitaminé en cette fin de semaine, embarqué à bord du Porsche Macan GTS et de la Jaguar CX-75, découvrez le tarif de la BMW M2 et les facéties des pilotes de Formule 1 à l'aube du Grand Prix du Mexique. Avant toute chose, plein phare sur le sommaire d'AutoPlus et en particulier cette enquête sur la consommation de 1000 voitures. Nous avons comparé les chiffres annoncés par les constructeurs à ceux relevés en conditions réelles par nos techniciens sur notre base de Montlhéry. Sans surprise, tout le monde triche, certains plus que d'autres, mais en moyenne, vous pouvez ajouter 2 litres aux 100 km sur les chiffres officiels. Si les constructeurs nippons sont plutôt réglo, les constructeurs français comptent parmi ceux qui montent le plus. Mais les plus grandes disparités sont à mettre au crédit des hybrides, particulièrement les versions rechargeables. Leur batterie de trop faible autonomie amène à solliciter plus souvent le moteur thermique et donc à augmenter la consommation. Retrouvez tous les chiffres de consommation du labo AutoPlus dans le numéro 1417 daté du 30 octobre 2015. Le salon de Tokyo bat son plein et si vous avez découvert dans nos précédentes éditions les concepts stars de l'événement, l'heure est venue de faire connaissance avec le Macan GTS. C'est le trait d'union entre la version S de 340 chevaux et la déclinaison turbo de 400 chevaux. Sous le capot, on retrouve donc le V6 3 litres, sa puissance est passée à 360 chevaux et son couple a grimpé à 500 Nm. Côté chrono, le 0 à 100 est effacé en 5 secondes 2 et même 5 secondes avec le pack Sport Chrono. Une déclinaison vitaminée du SUV qui se distingue par ses logos spécifiques mais aussi son béquet, ses canules d'échappement et ses optiques avant plus sombres. Le carnet de commande est ouvert pour la France, mise à prix 76 115 €, soit 14 000 € de plus qu'un Macan S. Et toujours à propos de prix, la M2 envoie elle aussi la note. Ticket d'entrée 61 750 € et même 65 700 € si vous optez pour la boîte automatique à 7 rapports. La sportive allemande aux 6 cylindres en ligne de 370 chevaux est 6 à 10 000 € plus cher que ses rivales, la RS3 Sportback et la classe A45 AMG. En revanche, elle fait armes égales avec la Mercedes CLA 45 AMG et ses 381 chevaux. Ça ne vous aura peut-être pas échappé, il y a de nouveau un Grand Prix de Formule 1 ce week-end et il se déroule au Mexique. C'est le grand retour de la discipline reine du sport auto en Amérique centrale. Il fallait bien imprégner les pilotes de l'ambiance locale et à ce titre, les sponsors et équipes ont eu de la suite dans les idées. La palme du défi le plus improbable revient à Puma qui a invité Lewis Hamilton à un combat de catch mexicain. Et face à un luchador, le champion du monde britannique n'a pas tremblé. Il s'est aussi essayé à la guitare avec un groupe de mariachi, mais avec moins de succès. Felipe Massa, lui, n'a pas eu à forcer son talent puisque c'est derrière le volant d'une voiture qu'on le retrouve. Le pilote brésilien a pu tester en marge du Grand Prix la CX-75, la Jaguar des méchants, dans le nouvel opus de James Bond, Spectre. Une voiture qu'il a adorée et avec laquelle, il le dit, il n'aurait fait qu'une bouchée de 007. De leur côté, Sébastien Vettel et Kimi Raikkonen se sont initiés à la culture locale en compagnie du Mexicain Esteban Gutiérrez, le pilote d'essai de la Scuderia. 5 leçons, comprenant notamment un amusant cours de vocabulaire, de dégustation de tortillas et de musique. Conquis les pilotes? Oui, mais pas au point de troquer leur casque contre un sombrero. Bon week-end à tous et à lundi.